Est-ce qu'une femme peut retenir un chien de 50 kilos tout plein de muscles quand il part et qu'il va exploser de haine sur un chien? Bienvenue sur Esprit Dog, troisième vidéo de cette série de 3 vidéos. On va finir par le meilleur, le Torquatus, le collier à pointe, le collier qui... Voilà, c'est un peu comme ça que je le présenterai. En tout cas, série de 3 vidéos concernant ce projet de loi qui est déposé, qui a été voté d'ailleurs par l'Assemblée, qui demande l'interdiction du collier Torquatus, donc du collier étrangleur et du collier électrique. Si vous n'avez pas vu les 2 autres vidéos, allez les voir parce qu'elles sont un peu toutes liées aussi. Hein, absolument. Quand même, hein, même dans l'esprit en tout cas. On s'attarde sur chaque outil dans chaque vidéo, mais elles sont quand même un peu toutes liées, donc c'est important d'aller les voir évidemment pour en connaître un peu plus. Le but du jeu, c'est quoi? C'est déjà de répondre à tout ce qu'on voit partout, hein, de toutes les fausses idées reçues, les trucs, c'est horrible, s'il n'y a plus ces outils, c'est la fin du monde, etc. Et puis aussi quand même de vous faire comprendre à vous à quoi servent ces outils, s'ils servent à quelque chose, s'ils ont une utilité, si c'est bien de les interdire ou pas, etc. Les questions rapides pour commencer. Allez, hein. Est-ce que tu es pour l'interdiction des colliers Torquatus à pointe? Oui. Je rappelle que dans le projet de loi, ils sont interdits tournés vers l'animal. L'utilisation est interdite avec les... Pour le moment, oui. Pour le moment, en tout cas, là, au moment où on se parle, avec les pointes colliers tournées vers l'animal. Oui. Voilà, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Voilà, point. Ouais, je peux te montrer des photos quand même. Hein, Non, mais ça n'a jamais existé. C'est devenu une réalité, ouais. Mais il n'a jamais été créé dans ce but-là. Alors, pourquoi? Il a été créé pour protéger les chiens protecteurs de troupeaux des attaques, par exemple, de loups. Et c'est ce Pointe que la loi, vers l'extérieur. C'est ce que la loi reprend actuellement. Absolument. On est sur une zone vitale. Ça protégeait des morsures. Il y aurait une dérogation effectivement pour ces chiens-là. Absolument. Avec les pointes pour les protéger. Donc les pointes vers l'extérieur. Sur ce cas de figure-là, oui, aucun souci. On peut en discuter. Juste, il faut que la loi arrive à être vraiment très pointue sur l'héberger uniquement. Et donc, ils vont devoir fournir soit un numéro SIRET en lien avec son activité. Oui, là, la mise en place, oui, on peut en discuter. On peut en discuter parce qu'il faut juste éviter le chien de monsieur et madame tout le monde qui, pour se protéger de l'attaque d'autres chiens, le mettrait aussi dans l'autre sens. Oui, bien sûr. Parce qu'on va voir ça arriver. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Donc ça, il faut se méfier. Donc, évidemment, pour l'interdiction des Torquatus, comme je te pose à chaque fois, combien de fois en 3 ans depuis qu'Esprit Dog existe, combien de fois dans ta vie tu as utilisé le collier à pointe? Jamais. Voilà, point. Bon, comme ça, c'est clair. Jamais. Non, mais parce que c'est marrant, parce que tu dis jamais comme si... mais ça ne s'utilise pas, c'est une évidence, mais sauf qu'on en voit beaucoup. Hein. C'est un outil utilisé pour protéger l'animal d'attaques extérieures, de loups notamment, d'accord, sur les protecteurs de troupeaux, type montagne des Pyrénées. Le principal argument de le mettre collé en pointe vers le cou, le truc qu'on a beaucoup lu avant cette loi, j'entends, c'était ça fait comme la morsure de la mer, donc il y avait ce truc-là. Là. La morsure de la mer. Bon, tout le monde voit comment est fait un collier à pic, d'accord? Ouais. Les dents de la mer ne sont pas disposées tout à fait de la même façon, pas au même endroit, pas pour le même but. Jamais la mer va aller attraper à ce niveau-là. À la gorge. L'idée, en fait, c'est pas de tuer les chiots. Oui. D'accord? Oui. Pour les trimballer, les prendre par là. Ouais. Sauf que quand tu le mets à un chien, c'est comme si tu faisais ça, mais constamment. Tout le temps. Tu arrives en balade, tu es tout le temps comme ça. Il faut un peu de bon sens. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me demander? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, comme le couteau. Alors j'arrive. Le couteau, il avance plus, il est mort. J'arrive. Voilà, on l'a tué. Sur les trucs, depuis que la loi elle est passée, donc il y a plein de gens qui évidemment veulent pas de ces interdictions-là, et donc on retrouve pas mal de choses. Le premier truc par rapport au Torquatus, c'est la marche en laisse. Alors je te mets le 2 en 1, comme ça tu me fais la réponse 2 en 1. C'est la marche en laisse il va moins tirer, du coup c'est plus simple quand tu as un gros chien. Et on pense souvent, et ça me fait penser aussi à notre documentaire sur le Malinois, où dans un des clubs, il y a un berger allemand qui a un Torquatus, et le moniteur dit mais en même temps, t'as vu qui est au bout de la... Et c'était une femme, et donc il partait du principe qu'une femme ne peut pas retenir le chien si jamais, machin. Donc, collier Torquatus sert à ça. Et là, comment on va faire? Comment les femmes vont balader leur chien sans Torquatus? Elles sont foutues. C'est mort. C'est fini. Voilà, on arrête tout. On arrête tout. Non, mais c'est des vrais arguments qui sortent. Hein, quand même. Mais je sais, mais la démarche intellectuelle de ces gens, c'est comment faire pour arrêter un chien quand il part. Et peut-être qu'on pourrait de temps en temps se poser la question de savoir comment faire pour pas qu'il parte. Est-ce qu'une femme peut retenir un chien de 50 kilos tout plein de muscles quand il part et qu'il va exploser de haine sur un chien?
Non, mais même un mec, ça peut être compliqué. Oui. Voilà, bon, oui, non. En fait, c'est pas une question. Maintenant, j'aimerais bien favorable. qu'on arrive à voir un tout petit peu la vie aussi, dans l'autre sens, à se dire, si on en est à se poser la question de savoir, et quand il part, et quand il fait ci, et quand il va manger mamie, et quand machin, et quand truc, bah, c'est qu'il y a un problème d'éducation profond. Et donc, c'est qu'il y a des choses qui ont été ratées. Et donc, pourquoi on n'essaierait pas de se remettre en question là-dessus pour dire, attends, il ne faut plus que ça arrive. Donc, il faut remonter un peu le temps pour que les prochains chiens n'aient pas ce genre de problème. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, un chien, ça se rééduque s'il y a un problème. Et donc, on règle et on traite le souci là où il est et on arrête simplement de vouloir essayer un trompe-l'œil. C'est-à-dire, si je suis capable de le retenir, alors je peux le laisser hyper agressif. Non! Essayons de faire en sorte qu'il ne soit plus hyper agressif et comme ça, il n'y a plus besoin de se poser cette question-là non plus. Ouais. Mais c'est un peu comme tout. Si tu veux que ton chien arrête de tirer en l'air, oui, ça marche. Ouais, la plupart du temps, ça marche. La plupart du temps, en tout cas, ça peut, c'est comme les autres, ça peut marcher, ça peut Oui. fonctionner rapidement. Parce que souvent, c'est quand même, on retrouve cette notion de rapidité aussi dans les. Non, les trucs, la notion de douleur marche toujours très rapidement. plus rapidement. Ouais. L'argument du ça marche, il est important. Ouais, Parce c'est que pour ce ça. que tu fais doit fonctionner, mais l'argument de qu'est-ce que ça me coûte de faire ça? Qu'est-ce que ça va coûter à ma relation? Qu'est-ce que ça va coûter à mon chien? Qu'est-ce que ça va coûter aussi à mon âme? Et qu'est-ce qu'on veut construire? Et est-ce qu'on peut faire autrement? Toutes ces questions-là comptent aussi. Donc, l'efficacité, le résultat, ça compte énormément. C'est vrai. Il ne faut pas dire non, ça compte pas, on s'en Ah bah fout. non, évidemment, Je suis le premier à te dire, bien s'il n'y a sûr. pas de résultat, ça dégage. Mhm. Mais s'il y a d'autres voies, s'il y a d'autres chemins, il faut impérativement les prendre parce que c'est après la qualité du résultat que tu vas avoir qui compte. Et c'est quel résultat tu vas avoir, Et quelle avec- note on va te mettre à la fin. Et avec le Torquatus, il y en a toujours une. Il y en a toujours une de note, Ouais. mais toujours mauvaise. Et est-ce qu'il y a toujours une autre alternative Toujours, avec le Torquatus? toujours. Ouais. C'est-à-dire que parce qu'on lit beaucoup, alors c'est vrai que souvent sur le Torquatus, quand même, les arguments, ils sont plus pauvres que sur, enfin en tout cas, ils se limitent beaucoup plus, ça va plus vite. Mais il y a toujours quand même bien utilisé, ça peut être un super outil. C'est-à-dire, Est-ce qu'il y a une bonne utilisation du Torquatus? C'est ça la question. bah, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne utilisation. Il n'y en a pas de bonne. Tu le tiens juste par la peur. Tu l'esquintes. Alors après, on peut me raconter tout ce qu'on veut. Ouais. Mais si ça ne fait pas Je mal, me souviens d'un débat avec quelqu'un, on va venir dans le sport, tout ça, mais en attendant, ça reste un humain qui a un chien. Un débat avec un gars qu'on avait eu, t'avais beau lui dire, dis-le nous, que t'es en train de lui faire mal à ton chien. Il voulait pas, quoi. Il n'entendait pas ça. non, mais parce que comme à chaque fois que tu fais mal, tu es plus précis, tu es plus rapide, tu es plus vif. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en sport. Oui, énormément. Ouais. Ça va très très vite. D'accord. Ouais. Maintenant, heureusement, il y en a qui s'en servent pas. Putain, Dieu merci. Mais c'est toujours comme ça. Et après, tu as des résultats et ça va vite. C'est tout. C'est la seule. Maintenant, c'est pas un outil. Je te le dis vraiment, je veux bien discuter de tout ce que tu veux, mais c'est pas un outil, ça. Il n'y a pas de pédagogie, il n'y a rien derrière. Là, c'est vraiment. Je sais même pas comment on fait pour discuter de ça, en fait. Et sinon, si on accepte ça, alors on ouvre la voie. Enfin, moi, je pense en tout cas, Oui. si on considère le chien comme un être vivant, alors il a les mêmes droits que les autres, Mhm. d'accord? Au niveau moral, hein, je te parle. Oui, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, si on considère que ce genre d'outil peut fonctionner quand on n'obtient pas le bon tempérament, le bon comportement, la bonne chose, alors on peut l'annexer à nous les humains. Mm. Et là, pour le coup, de mémoire, hein, comme ça, hein, moi je de sais voir pas. des enfants avec des Torquatus, oui, je pense que ça. Ouais, ou alors on pourrait par exemple envisager, je sais pas moi, la batte de baseball. Ah oui. Tu sais, si tu veux utiliser Oui, des trucs des humains, moyens humains sur. Oui, j'ai compris. on peut prendre la batte de baseball et à Ouais, chaque fois qu'il se passe un truc, Comme dans Walking Dead avec du barbelé. par exemple, Voilà. et puis alors là, bon bah à chaque fois que j'ai une contrariété, ou à chaque fois que je vais demander un truc, puis on n'est pas d'accord avec moi, pam, ça tombe. Mais tu verras, et on peut essayer ici, tu verras que une fois qu'on aura fendu le crâne d'un, et bien ensuite les autres seront toujours d'accord avec nous. Ouais. Est-ce qu'ils vont prendre du plaisir à venir travailler? Est-ce qu'ils vont être heureux avec nous? Est-ce qu'ils vont s'épanouir? Je suis pas sûr. Mais si tu leur dis, si tu franchis cette porte et que tu te barres, Je l'ai. gelé, ils vont rester. Donc fais comme tu veux. Choisis. Mais t'as vu, hein, il n'y a plus de violence. Ouais. Parce que je m'en suis bien je m'en suis bien servi, j'ai fait un exemple. Ouais, ouais, ouais. L'idée, regarde, Ouais. c'est un peu comme si c'était au Moyen-Âge. Tu coupes la tête, tu la Ouais. fous devant chez toi, tu dis voilà ce qui va t'arriver si jamais tu me prends la tête. Bon, c'est dissuasif, hein, Oui, forcément ça marche. mais c'est la bonne utilisation. C'est-à-dire qu'après, j'ai même plus besoin de m'énerver Ouais. parce que je sais que je vais être tranquille. C'est ça qu'on veut. On veut finir comme ça.
Mais alors, allons-y. Mais alors quand je vois la pétition toujours là, qui circule et encore je parle de la pétition parce qu'au moins il y a tout dedans donc ça a recueilli tous les trucs et ils les ont mis dedans qui circulent contre ce projet de loi et qui disent ouais tous les clubs vont fermer les gars si on fait ça. Tous les clubs vont fermer. Donc là, ils sont quand même en train de dire que tous les clubs utilisent ce genre d'outils. Quel que soit le chien quand même. Hein, tu vois un peu où on en est. Bah, il faut que ça ferme. Il faut que les clubs y ferment. J'espère. Hein, écoute, s'ils ont raison, j'espère qu'ils vont fermer. S'ils ont tort, j'espère qu'ils vont rester ouverts, qu'ils vont se réformer de toute façon, et qu'ils vont avancer correctement. Et puis il y a aussi les clubs qui n'utilisent pas ça, qui eux resteront ouverts et qui vont être blindés. Et qui vont être blindés de monde. Et tant mieux. Il y a aussi le côté rééducation de, bah voilà, putain, si on annule, si on interdit cet outil-là, qui va rééduquer les chiens de 60 kilos, etc., qu'on peut plus tenir, etc. Moi. non, mais je déconne. Non, mais ça revient. Hein. Qui va rééduquer n'importe qui. Ça veut dire que c'est fini, là, la rééducation pour des gros chiens, tout ça, terminé. Donc, si on suit ce raisonnement, ça veut dire que la rééducation, c'est systématiquement, je te tape, tu me tapes, on verra qui restera debout. C'est l'épreuve de force. Tout le temps. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de posture, il n'y a pas de mimique, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est fait pour le bœuf du coin, aller me chercher les outils, et en fait, c'est fini. Je suis foutu. Ben, écoute, si c'est comme ça chez eux, je crois que c'est cool que ça s'arrête, tous ces outils. Que ça ferme. Comme ça, ils arrêtent de travailler, ils font autre chose. Tous ces gens-là qui l'utilisent, je parle des particuliers une femme, la femme qui utilise ça sur son berger à Nantes, par exemple, parce qu'on lui a dit, regarde ton chien, si tu pourras pas le garder, tu vas t'envoler, machin. L'outil, c'est celui-là. Ah, je sais pas. Le souci, c'est que, qu'est-ce que je vais te dire ? Je vais te dire, écoute, je vais mettre un collier à pic à mon chien, déjà il va me regarder, il va dire, frérot, arrête tes conneries tout de suite, sinon je fais mes valises. Mais, je sais pas, tu vois, quand il se passe un truc un peu dur, quand même, il te regarde le chien. Et je suis persuadé que tu lui fous, quand tu lui mets ça, il doit te regarder, il doit dire, là, tu es en train de franchir. Tu es en train de franchir une limite. Et le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe si moi, je fais pareil ? Parce que moi, je suis le reflet de toi, normalement. On dit toujours, le chien fonctionne par mimétisation beaucoup. Et donc, c'est pour ça que souvent, si le chien a des problèmes, c'est le maître qui fait mal les choses. Tu sais, on le dit très souvent. C'est souvent vrai aussi. Mais là, en fait, tu es en train de lui offrir de la violence. Tu lui offres des coups. Ça a des pics. Hein. Oui, à un moment, oui. Voilà, après, peut-être qu'ils peuvent dire arrête de dire torture. D'accord, mais non, c'est des pics. Des pics qui rentrent dans les coups. Dans le cou. C'est chiant. Non, mais... Et tu es en train de lui offrir violence, douleur, et tu t'affrontes avec lui. Alors, ok. Mais alors, si on est ok pour ça, alors il faut qu'on accepte aussi que le chien se retourne, morde, fasse des dégâts. Il ne faut pas porter plainte. C'est exactement ce que ces gens-là sont en train de dire à tous ceux qui lisent leur pétition. Ils sont des fabricants de vie de merde. Je sais pas. Moi, je pense qu'on peut peut-être avoir dans l'idée de faire autrement. Et d'ailleurs, énormément, parce que ces gens-là parlent beaucoup des femmes, ils ne doivent pas beaucoup les kiffer. C'est vrai. Non mais, c'est vrai que ça revient souvent. Je suis pour rien, mais ça revient tout le temps, tu vois. Ça revient souvent. Et il y a quand même beaucoup d'exemples de femmes avec des énormes chiens qui se promènent tranquilles. Bien sûr. Et tu sais pourquoi ? Elles sont futées quand même. Elles l'ont éduquée. Elles sont malines, Point final. Elles sont malines quand même. C'est tout. Elles l'ont éduquée. Enfin, qu'est-ce que je te disais ? Voilà. Elles se sont dit, tiens, viens, je vais l'éduquer tranquille. Tu sais, à la normale, quoi, tu vois. Donc, je vais lui faire voir le monde et tout ça. Puis, je suis sûr que si rien ne le dérange, il aura moins envie de tirer comme un bœuf que si quelque chose le dérange. Puis, voilà. Et puis après, tu te retrouves avec un chien où on avance, quoi, tu vois, tranquille. Puis, on se promène, puis on le détache, puis on est bien. Non, mais comme ça, ça paraît évident. Je pense que c'est non, c'est évident. C'est évident pour beaucoup de monde. Mais pourquoi, à ce moment-là, si c'est si évident, pourquoi il y en a autant ? Parce qu'on se sert de la faiblesse des gens. Parce que quelqu'un qui est dans la merde, parce qu'il n'a pas éduqué, ou parce qu'il a mal éduqué, ou parce qu'il a mal été conseillé au départ, quand tu arrives en disant, tiens, regarde, mets ce collier-là, t'as vu, ta vie a changé. Ouais. Ta vie a changé. Tu faisais le drapeau derrière ton chien, c'est fini. Et il y a une partie de toi qui dit, ah ouais, c'est cool. Parce qu'il y a aussi ta vie où tu ressouffles. Ouais.
Et donc, Et il y a le côté, est-ce qu'on te dit pas aussi, il y a le côté, regarde, du coup il tire plus, du coup ça lui fait plus mal. absolument. Et après, on va se servir de, comme il tire plus, il a plus mal, parce qu'il a compris qu'en tirant, il se faisait mal. C'est bon, c'est réglé. On peut l'entendre. C'est réglé. C'est réglé. Et il se fait plus mal. Juste ce qu'on ne dit pas, c'est, par contre, tu le fais vivre avec, autour du cou, la menace. C'est comme si tu prends une épée, tu la mets au-dessus de la tête de quelqu'un, et s'il éternue, bam, ça tombe. Bon, ouais, il va éternuer un peu moins, je te le dis. Il y a tellement de pourcentage de chiens éclatés avec ça, que pour le coup, oui, on l'interdit, mais c'est normal. Mais comment on fait pour être contre ça? Sachant que vraiment sur cet outil-là, je te le dis, je sais même pas pourquoi je parle, C'est ce que j'allais dire. Ça n'existe pas, ça doit pas exister. J'ai l'impression que sur cet outil-là, c'est même pas trop, il y a un problème de contrôle, c'est fin de l'histoire. Fin de l'histoire, pourquoi on parle de ces trucs-là parce qu'il y en a qui essaient il faut dire aux gens, il faut arriver à dire à tous ceux qui peuvent y croire, vraiment, malheureusement. Il faut que les gens aillent écouter le collier étrangleur, le collier électrique, les deux vidéos qu'on a faites avant. Parce que là, il y a un raisonnement, il y a des choses, d'accord? Là, on parle pour rien. Non mais vraiment, on discute pour rien du tout. Pour tous ces gens qui en ont et qui n'ont pas Oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai bien compris. Donc voilà, bon, on interdit, on est tous d'accord. Personne ne peut être contre. Tous ceux qui sont contre, allez calculer, barrez-vous. Enfin, tu vois, si vous voyez quelqu'un qui est pas contre ça, il faut courir. Hein. Faut courir dans l'autre sens. Et alors après, c'est la fin du monde, machin. Oui, d'accord, ok. Pour tous ces gens et qui se font avoir, il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils lisent là-dessus, et il faut pas écouter. Quoi. Il faut se barrer, il faut pas mettre ça à son chien. Et ceux qu'on a aujourd'hui et qui se disent oh putain. C'est pas grave. Parce que peut-être là, tu te dis je fais du mal à mon chien autant depuis 1 an, 2 ans, j'en sais rien, tu vois. On l'enlève, on va chercher un petit collier normal ou un harnais, enfin bref, ce qu'on a envie, on s'en fout. Et allez, on repart de zéro. Parce que c'est pas grave. Vous avez fait des erreurs, vous avez peut-être été mal renseigné, mal conseillé. Allez, viens, on repart. Pour chaque exemple, pour chaque type d'exemple, pour chaque problématique, il y a une autre voie. Ouais. Et c'est une voie qui est en plus, la plupart du temps, juste cohérente quand tu cherches à comprendre ton chien et à rentrer un tout petit peu dans sa tête pour voir qu'est-ce qui se passe. Un chien qui ne marche pas en laisse, il a un mécanisme, il a un mode de fonctionnement intellectuel. Une fois que tu l'as compris, la vie est plus facile. Donc, interdiction. Donc, interdiction formelle de tout à ce niveau-là. Voilà, il faut que ça disparaisse, ça. Je ne veux plus entendre parler de ce collier à pic. Parfait, c'est clair. Interdiction totale, terminé, on n'en parle plus. Terminé. Jamais. Allez, c'est fini. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.